Alina a dû vivre dans sa voiture après avoir rompu avec son petit ami. En tant qu'enseignante, elle avait accès aux installations de son école, mais un collègue l'a surprise un jour, et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'arrive pas à y croire, Marc. Alina a crié à son petit ami, l'ayant surpris au lit avec une autre femme. Dans notre propre maison? Alina, calme-toi. Si est juste. Si est, a bégayé Marc. Si est. Quoi? Il n'y a pas de justification à ça. Sortez, a continué de crier Alina. Tu sais quoi? Je n'ai assez de toi depuis des mois, et tu ne peux pas me mettre dehors. Mon nom est sur le bail. Tu devrais partir, a répondu Marc en hurlant. Alina a réalisé avec horreur qu'il avait raison. Elle a emménagé avec lui après être sortie avec lui pendant 1 an, et il ne l'a jamais ajouté au contrat de location parce qu'il attendait d'en signer un nouveau. OMG. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle pensé. Mais elle n'allait pas laisser Marc voir sa détresse. Elle s'est exclamée, très bien, je m'en vais. Alina a regardé la femme dans son lit, et a continué. Bonne chance avec lui, car s'il est capable de tromper sa petite amie de plusieurs années, il le fera aussi avec toi. Alina a pris un sac et a commencé à emballer ses affaires. 1 heure plus tard, elle était dans sa voiture. Je reviendrai pour le reste, a-t-elle crié en colère à Marc, car la vérité est qu'elle ne pouvait pas tout faire entrer dans sa voiture en un seul voyage. Elle a appelé une de ses amies, Chiara, pour voir si elle pouvait dormir avec elle. Je suis désolé, Alina. Je n'ai pas de chambre pour le moment. La sœur de mon petit ami n'a pas de chance, et j'ai dû l'inviter à rester avec nous. Mais je peux te laisser stocker certaines de tes affaires dans notre garage, a dit Chiara. C'était mieux que rien. Elle avait fini d'emballer ses affaires chez Marc et en avait terminé avec lui. Merci, Chiara. Je les récupérerai dès que je trouverai un endroit, a-t-elle dit à son amie. J'aimerais pouvoir faire plus, a ajouté Chiara, qui se sentait mal de ne pas avoir de place. Malheureusement, Alina n'avait pas assez d'économies pour payer une caution ou un loyer en raison de son faible salaire d'enseignante. Mais si elle vivait dans sa voiture pendant quelques mois, elle pourrait économiser, s'est-elle dit. Elle a donc garé sa voiture sur le parking de l'école et a commencé à y vivre. Elle pouvait utiliser les installations du gymnase lorsque tout le monde était absent, et tout rentrerait dans l'ordre rapidement. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle vivait toujours là à cause de certains problèmes financiers. Sa voiture avait besoin d'une nouvelle batterie, et sa mère lui a demandé d'emprunter un peu d'argent pour des médicaments coûteux. Quoi qu'il en soit, elle s'était habituée à son mode de vie, même si personne ne savait ce qu'elle traversait. Ses étudiants étaient trop jeunes pour le remarquer, et ses collègues partaient tous à 17 h. Mais un matin, c'était différent. Elle se dirigeait vers les douches du gymnase avec une serviette et ses affaires de toilette, lorsque le coach Franco Patton est apparu dans le couloir. Mademoiselle Duncan? Que faites-vous ici si tôt? A-t-il demandé au coach Patton. Il y avait un problème avec ma douche ce matin, et je suis venu ici tôt. Je suis vraiment désolé, a menti Alina, espérant qu'il croirait à son histoire. Et vous? Je regardais quelques pièces hier soir, et je me suis endormi sur le canapé.
Je suis tellement gêné, a-t-il dit en riant. Pas d'inquiétude. Bon. Je te verrai plus tard, a dit Alina en entrant dans la salle de bain. Elle était soulagée qu'il n'ait rien demandé de plus. Mais elle ne savait pas que le coach Patton avait des soupçons. Il a toujours eu le béguin pour Mademoiselle Duncan, et n'a pas cru le mensonge sur sa douche à domicile. Alors, il a commencé à faire attention et a vu Alina monter sur la banquette arrière de sa voiture plus tard dans la journée. Elle dort dans sa voiture, a-t-il pensé. Miss Duncan? L'a-t-il appelée après l'école le jour suivant? Oh, coach. Vous pouvez m'appeler Alina. Nous sommes collègues, a-t-elle dit après s'être retournée. Dans ce cas, vous pouvez m'appeler Franco. Bref, voulez-vous aller dîner avec moi ce soir? A demandé Franco. Alina a été agréablement surprise par sa demande. Eh bien, cela semble charmant, a-t-elle répondu. Ils se sont retrouvés dans un restaurant voisin, et se sont immédiatement installés. Au début, ils ont fait la conversation, mais Franco voulait être honnête. Écoute, Alina. Je dois être honnête. Je t'ai vu monter dans ta voiture hier soir. Tu vis là-bas en ce moment? A demandé Franco. Oh, non. Je savais que tu ne croyais pas à mon mensonge de douche. Oui, j'ai rompu avec mon petit ami il y a plusieurs mois. J'ai économisé pour un nouvel appartement, mais ces mois-ci ont été un peu durs pour mon portefeuille, a dit Alina. Il n'y a pas de quoi être gêné. Les prix dans cette ville deviennent beaucoup trop élevés, même pour le plus petit espace. Si est fou, a dit Franco. N'est-ce pas? Si est impossible de trouver un nouvel appartement avec des cautions abordables. Mais je suis proche de mon but maintenant, a ajouté Alina. Ils ont continué à parler de tout, et ont découvert combien ils avaient en commun. Je peux te prêter de l'argent pour que tu puisses déménager immédiatement. Tu ne peux plus vivre là-bas. Ce n'est pas sûr, a dit Franco à la fin de la nuit. Oh, si est bon. Je suis proche du but, a dit Alina. Elle a refusé d'accepter son offre. Tu peux me rembourser quand tu veux, et sans intérêt. Aussi, pas d'attache. S'il vous plaît. Je me sentirais tellement mieux, l'a exhorté Franco. Finalement, Alina a accepté, et il l'a aidé à déménager dans un nouvel endroit. Mais ils sont restés amis pendant longtemps. Elle a réussi à le rembourser quelques mois plus tard. Finalement, il lui a redemandé de sortir avec lui, et elle a accepté. Ils se sont mariés quelques années plus tard, et Franco a prouvé chaque jour combien il était gentil et attentionné. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Toujours avoir un plan de secours. Alina a dû vivre dans sa voiture parce qu'elle n'avait jamais imaginé devoir se lever et partir à tout moment. Mais il faut toujours avoir un plan de secours, au cas où. Être gentil avec les autres. Franco a aidé Alina sans rien attendre, même s'il avait le béguin pour elle. Il a fini par gagner son cœur grâce à son comportement honnête et attentionné. Lire aussi, elle doit choisir un tuteur, son père riche ou sa pauvre grand-mère qui l'a élevée seule. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
comme. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.